Que Dieu te bénisse ce matin. Dis-lui que Dieu te bénisse ce matin. Dis-lui, je suis content de te voir ce matin. Dis-lui encore, je suis content de te voir ce matin. Dis-lui, je suis content de te voir ce matin. Et si tu ne connais pas encore son nom, demande-lui comment tu t'appelles. Si tu ne connais pas encore son nom, demande-lui comment tu t'appelles. Si tu ne connais pas encore le nom de ton voisin, de gauche ou de droite, demande-lui comment tu t'appelles. Que Dieu nous bénisse, mes bien-aimés. Qu'il nous comble davantage. Dis à quelqu'un, tu es la justice de Dieu. Dis à quelqu'un, tu es la justice de Dieu. Alléluia. Tout à l'heure, quand on lisait le psaume 37 parlant du juste, j'ai vu quelqu'un dire, hey, donc avec ce que je fais souvent là, moi-même, je peux être juste. Dis-lui, ce n'est pas par tes efforts. Dis-lui, tu es juste. Dis-lui, tu es juste. Dis-lui encore, tu es juste. La Bible dit qu'il n'y a pas de juste, même pas un seul. Mais à cause de Jésus-Christ, nous sommes justes. Alléluia. Amen. La Bible ne dit pas qu'à cause de nous, nous avons obtenu la justice, mais nous sommes justes. Amen. Donc si quelqu'un veut connaître à quoi ressemble la justice de Dieu, il faut qu'il se tourne vers Alphonse. Amen. Il faut qu'il regarde le frère Barnabas. Il veut connaître à quoi ressemble la justice de Dieu. Amen. Alléluia, mes bien-aimés. Quand vous voyez le roi David, la Bible dit que David est l'homme selon son cœur. Amen. Mais quel est le critère d'évaluation de Dieu? Amen. Amen. C'est pour ça que quelqu'un peut dire non, avec ce que j'ai fait là, Dieu ne peut plus m'aimer. Dis-lui, tu n'as pas encore tué quelqu'un. Alors que David a tué. Il est resté l'homme selon le cœur de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? C'est pour ça que la véritable compréhension de la justice de Dieu est un scandale. Amen. Le brigand à la croix, qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Ce soir même tu seras au paradis avec. Et tous ceux qu'il a tués pendant qu'il commettait ses forfaits là-bas, si son mort sera connu, c'est pas tout le frère. Dans la justice de Dieu est la pire des injustices pour les hommes. C'est ça la justice de Dieu. Je dis souvent aux gens, ne soyez pas surpris d'arriver au ciel, vous trouvez Mobutu. Amen. N'est-ce pas? C'est-à-dire, tu arrives au ciel, tu trouves Mobutu et celui qui t'accueille, que bienvenue dans sa sainte présence. Il a dit, bienvenue dans le repos éternel. Tu dis, ah, Mobutu, dis à quelqu'un la justice de Dieu. La justice de Dieu. Amen. Amen. Dis-lui encore la justice de Dieu. La justice de Dieu. On dit souvent aux gens, Jésus est venu mourir pour l'humanité. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que Jésus est venu mourir pour l'humanité? S'il était venu mourir pour l'humanité, l'humanité serait sauvée. Dis-lui, il est venu mourir pour ses brebis. 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 Et il connaît ses brebis. Et il connaît ses brebis. Ses brebis le connaissent. Ses brebis le connaissent. Il leur donne la vie éternelle. Il leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Alléluia. Amen. Ça veut dire que si tu étais même seul sur cette terre, si Jésus serait venu mourir à la croix comme il est mort. Amen. 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 Il dit que si un homme a 100 brebis et qu'une seule se perd, il laisse les 99 autres pour aller chercher celle qui est jusqu'à ce. Donc s'il ne l'a pas trouvé, il ne reste pas tra. Amen. Ça veut dire qu'aucun fils de Dieu ne se perdra. Amen. Aucune brebis du Seigneur ne se perdra. Alléluia. Voilà l'évangile, frère. Yes. Amen. Amen. Et quand tu as compris ça, tu ne peux que glorifier le Seigneur. Amen. La Bible dit que nous étions en lui. Donc quand il mourait à la croix, nous étions en lui.
Et si tu n'étais pas en lui quand il mourait à la croix, oublie. Alléluia. Amen. Quand il veut sauver ses enfants, il peut utiliser n'importe quelle situation. Dans Jean chapitre 8, on doit venir vers le Seigneur avec une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Mais son péché n'était rien d'autre que l'élément déclencheur de son salut. Amen. Yes. Est-ce que quelqu'un comprend aujourd'hui, frère? Je dis bien que le péché de cette femme était l'élément déclencheur de son salut. Amen. C'est-à-dire, Dieu reste du haut de son trône. Il dit, il faut que je sauve ma fille. Et pour sauver sa fille, qu'est-ce qu'il fait? Il met la convoitise dans le cœur d'un homme pour elle. Cet homme se dirige vers elle, on la surprend en flagrant délit d'adultère. On la prend, on vient vers Jésus pour la condamner sans savoir qu'inconsciemment, on venait vers le Seigneur avec elle pour qu'elle ait la vie. Amen. Alléluia, mes bien-aimés. C'est pour ça que la Bible dit que les voies de Dieu sont insondables. Amen. Amen. Il doit vouloir sauver une autre personne. Peut-être la personne est adonnée à la cigarette. Laissez la personne fumer sa cigarette, frère. Le jour où il doit avoir l'infection pulmonaire, là qu'il sera en train de souffrir, il doit arriver dans un mouvement comme celui-ci. L'onction de guérison doit le saisir. C'est comme ça qu'il doit être sauvé. Amen. Ce qui fait problème avec nous, c'est quoi? C'est que nous voulons sauver les gens par nos méthodes. Nous voulons aider Dieu. Nous avons nos stratégies. La preuve en est, quand certains sont évangélisés, dès qu'on voit un rastaman avec sa cigarette là, non, on traverse, on dit celui-ci ne peut même pas croire. On voit celui qui est bien rafistolé là, c'est vers la personne qu'on parle et la personne raisonne. Alors que celui qui a besoin à l'instant là, il y a rastaman. Ça veut dire, faites vos méthodes pour sauver les gens, vous n'allez pas vous en sortir. Amen. Amen. Dans Actes chapitre 16, Paul et Silas veulent entrer en Phrygie, mais le Saint-Esprit les empêche. Et la nuit, pendant qu'ils dorment, on voit un Macédonien en songe en train de dire, passe en Macédoine, nous secourir. Et pour passer en Macédoine, il va falloir que quoi? Qu'il arrive, il prêche l'évangile, qu'on l'arrête, on le mette en prison. Donc celui que Dieu voulait sauver était geôlier. Mais pour être en contact avec le geôlier, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il soit en prison. S'ils ne sont pas en prison, ils ne verront jamais le geôlier. Ça veut dire Dieu engendre les circonstances, il permet que ses serviteurs se retrouvent en prison. Et étant en prison, ils vont chanter, les fondements de la prison vont se secouer. C'est comme ça que celui-là sera sauvé avec toute sa famille. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour c'est l'œuvre du Seigneur. Contemplons simplement l'œuvre du Seigneur. Voyons simplement ce que Dieu est en train de faire. Amen. Et nous voyons que nous n'avons pas de raison de ne pas l'adorer. Alléluia. Souvent je dis au Seigneur, mais Seigneur, qui suis-je? Seigneur, qui sommes-nous pour que tu fasses tout ce que tu es en train de faire? Pour que tu nous révèles tous ces mystères dans ta parole. Qui sommes-nous? Amen, mes bien-aimés. Nous sommes en train d'aller quelque part. Amen. Nous sommes en train d'aller quelque part. Notre vie que vous voyez là est un film. Ah. La Bible doit dire qu'il fallait que la femme samaritaine rencontre la vie. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie. Ah, comme il fallait qu'il passe par la Samarie. Ça veut dire, dès avant la fondation du monde, c'était prévu qu'il passe par la Samarie. Il passait par la Samarie à cause de qui? À cause de la femme samaritaine. Oh, Dieu a ses projets alors que cette femme n'existe pas encore. Mais Dieu a déjà tracé le plan de son salut. Amen, mes bien-aimés. Ah, notre Dieu est formidable. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est magnifique. Ah! Dis à quelqu'un, Jésus est bon. Jésus est bon.
Dis-lui, Jésus est bon. Ah. Regardez le plan de salut de Zachée. La Bible dit que Jésus passait. Zachée était de petite taille. Il cherchait à voir le... Mais à cause de sa petite taille, il monta sur un sycomore. Ça veut dire que même le sycomore était prédestiné pour le salut de Zachée. Ça veut dire que l'homme qui a semé ce sycomore-là dans sa cour, lui-même s'aimait sans savoir que comme ça, il était en train de participer à un futur salut. Il se lève un matin et dit quand même, ma cour, si même, il faut que je sème un arbre ici. Peut-être dans sa pensée, c'était que non, ça peut quand même donner de l'ombre. Or, dans le plan de Dieu, c'était Dieu savait qu'il y a un coup type qui doit monter sur ça pour être sauvé. Pourquoi? Parce que quand Dieu veut te sauver, frère, même ta condition naturelle ne peut pas être un obstacle. Amen. Amen. Et quand Zachée doit monter, il doit dire Zachée descend car il faut qu'aujourd'hui je danse. Et quand Zachée descend, il arrive devant le Seigneur comme ça, le fruit de la repentance. Seigneur, même si j'ai fait du tort à quelqu'un, si j'ai escroqué quelqu'un, je rembourse au quadruple. Imaginez-vous que Zachée était multimilliardaire, frère. Si Zachée était multimilliardaire et qu'il restitue, peut-être s'il a volé 500 000 à quelqu'un, quadruple. Il arrive là, il avait escroqué 1 million, quadruple. Ça veut dire que la conversion de Zachée l'a appauvri. Mais en réalité, quand tu rencontres cette vie-là, le matériel ne te dit plus rien. Amen. Tu veux te débarrasser de ça pour monter vers le Seigneur. C'est pour ça que Zachée dit, même si j'ai fait du tort à quelqu'un, j'ai rembourse au quadruple. Mais bien là, je vais distribuer tout ça au pauvre. Pourquoi? Parce qu'il avait saisi la vie. Amen, le bien-aimé. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Amen. Tu n'es pas ici au hasard. Amen. Tu peux penser que c'est le fruit du hasard que tu sois là, mais tu n'es pas ici au hasard. Non. Quelqu'un a pris le soin de te conduire, jusqu'ici. C'est vrai. Amen, mes bien-aimés. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Amen. Amen. Regardez simplement Dieu agir dans sa parole. Tout simplement. Et vous verrez que Dieu est plus que ce que nous pensons. Regardons-le simplement agir. Regardons-le simplement faire des choses. J'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Et l'apôtre Paul dit que, pourquoi vous ne dites même pas que peut-être c'est parce que Jacob avait volé et Ésaü n'avait. Paul dit que les enfants étaient même encore dans le ventre. Parce qu'on connaît les hommes de ce siècle. Si les enfants étaient déjà nés, on pouvait dire que non. C'est parce qu'un jour en tétant, Ésaü avait croqué le sein de sa mère. C'est pour ça que Dieu a... Et l'apôtre Paul doit dire, y a-t-il en Dieu de l'injustice? Il dit loin de là. Mais il dit quoi? C'est afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres. Amen, mes bien-aimés. Donc nous ne craignons pas Dieu parce que nous voulons être sauvés. Nous craignons Dieu parce qu'il nous a sauvés. Amen. Nous craignons Dieu parce que son amour pour nous est grand, ce qu'il a fait pour nous. Amen. Nous craignons Dieu parce que nous ne pouvons pas faire autrement. Amen. Alléluia, mes bien-aimés. Et quand tu commences à comprendre Dieu comme ça, en réalité, cette relation-là devient réelle pour toi. C'est un homme de Dieu qui disait que j'aime Dieu. Et même si au dernier vu m'envoie en enfer, même en enfer, je vais continuer à l'aimer. Parce que je ne l'aime pas parce que j'ai peur d'aller en enfer. Alléluia. C'est ça l'amour du Seigneur. C'est ça l'amour du Seigneur. Si on est derrière toi pour te dire non, il faut vivre la vie de la parole, examine-toi encore pour voir même si tu es déjà à l'intérieur. Puisque c'est une vie. Amen. Un fils de Dieu ne se plaît pas dans l'iniquité. Pourquoi? Parce qu'il a la vie de Dieu.
Amen. La Bible dit que cette fois le juste est tombé, il est au sol. Se relève. Amen. Vous avez vu, là, dit, nous trébuchons, tantôt d'une manière, tantôt d'une. Mais quelle est notre réaction après avoir trébuché? Amen, bien de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Dis à quelqu'un, Jésus a pardonné tes péchés passés. Jésus a pardonné tes péchés passés. Tes péchés présents. Tes péchés présents. Et même ce que tu vas commettre tout à l'heure. Il a déjà pardonné. Alléluia, mais bien de me. Ça, c'est le genre de message que le diable n'aime pas. Amen. Je ne sais pas, avec ce que j'ai fait là, je ne sais pas si Dieu va encore me pardonner. Il ne te pardonne, puis il va pardonner qui? Tu es son enfant. Amen. En réalité, le péché d'un enfant de Dieu devrait plutôt le pousser dans la présence de Dieu vers son Père. Amen. 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 Parce que quand je tombe dans le péché, ça veut dire que le diable a tiré son filet, je suis tombé. Maintenant, pour fuir le diable, je dois plutôt fuir vers mon Père. Amen. 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 Je ne fuis pas Dieu. Je pars plutôt vers Dieu parce que c'est lui la solution. Amen. Que Dieu nous bénisse, bien de bien. Qu'il nous bénisse grandement. Amen. 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 C'est quand le Seigneur nous donnait le psaume 37, parlant du juste, qu'il m'a mis à cœur de parler de ceci. Amen. Amen. Mais en réalité, le message que je veux apporter ce matin, c'est une interpellation par rapport à notre attitude. Amen. Notre attitude vis-à-vis des serviteurs de Dieu. Notre attitude vis-à-vis des serviteurs de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut nous ouvrir Luc chapitre 4? Dis à quelqu'un, j'espère que tu n'es pas fatigué. J'espère que tu n'es pas fatigué. Dis-lui, j'espère que tu n'es pas fatigué. J'espère que tu n'es pas fatigué. Même si tu es fatigué, la parole est là. Luc chapitre 4, nous allons lire à partir du verset 16. Donc quelqu'un d'autre peut prendre Matthieu 13, 55. Donc après Luc chapitre 4, nous allons lire également Matthieu 13. Tout le monde a trouvé. Matthieu 13. Si tout le monde a trouvé, je fais la lecture. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Jésus leur dit, sans doute vous m'appliquerez ce proverbe, médecin guéris à toi-même, et vous me diriez, fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans... Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie,
Lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Amen. Amen. Prenons également Luc, Matthieu 5, à partir du verset 50. S'il vous plaît, quelqu'un peut nous aider dans la lecture avec Matthieu 13. Donc Matthieu 13 à partir du verset 50. Matthieu 13 à partir du verset 50. Matthieu 13 à partir du verset 50. Et ils les jeteront dans la fournaise Adam, où il y aura des pleurs et des versements dedans. Avez-vous compris toutes ces choses? Oui, répondit-il. Et il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ce qu'il regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Verset 53. Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui vient cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas là le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Amen. Amen. Quelqu'un d'autre peut lire Jean chapitre 7, verset 5. J'aimerais vraiment que nous comprenions le message que le Seigneur nous envoie en ces jours, vraiment pour nous interpeller par rapport à notre attitude. Notre attitude est en train de nous faire perdre tellement de choses. Jean 7, verset 5 uniquement. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Voilà, car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Amen. Ici, là, tous ces passages bibliques que nous avons lus, au fait, sont des pierres d'achoppement pour plusieurs personnes dans l'église d'aujourd'hui. Dans l'œuvre de Dieu, ce sont des pierres d'achoppement. C'est pour ça que la Bible dit ici qu'il fut pour eux une occasion de chute. L'occasion de chute vient de quoi? Du fait qu'ils connaissent le Seigneur. Amen. Mais est-ce que véritablement ils connaissent le Seigneur? Non. Dis à quelqu'un connaissance Chanel. Ils connaissent le Seigneur sans le connaître en réalité. Voilà d'où vient le problème. Est-ce qu'ils connaissent le Seigneur Jésus, frère? Non. Ils ne connaissent pas le Seigneur Jésus. La personne qu'ils connaissent, c'est le fils de Joseph. Ouais. Amen. Dans l'œuvre du Seigneur, vous allez vous rendre compte que les serviteurs de Dieu, quand ils arrivent dans des contrées lointaines, Dieu les utilise pour impacter plus que quand ils sont dans leur contrée. Il y a des conducteurs ici à Bafoussam. Si ils quittent Bafoussam pour aller à Douala, vous allez écouter ce que Dieu les a utilisés là-bas pour faire. Si bien que vous allez vous poser la question de savoir, c'est toujours le frère Romain avec qui nous sommes ici. La Bible dit que le Seigneur Jésus ne put pas faire beaucoup de miracles parmi eux. Or, il est Dieu dans la chair.
Voilà Dieu qui est limité au milieu d'un peuple. C'est fort, n'est-ce pas, mes bien-aimés? Voilà Dieu qui est limité au milieu d'un peuple, Maman Marie. Dieu prend la forme physique. Il vient pour visiter un peuple, mais la Bible nous dit qu'il ne parvient pas à faire beaucoup de miracles. Pourquoi? Parce que ceux qu'il a en face regardent à quoi? À l'enveloppe charnelle. Amen, mes bien-aimés. C'est pour ça qu'un jour, il doit poser la question aux apôtres. Matthieu chapitre 18. Qui dit-on que je suis? Voilà. Oh, ceci, c'est la connaissance qu'ils avaient du Seigneur Jésus, c'était, n'est-ce pas, le fils de Joseph, le charpentier. Voilà la connaissance qu'ils avaient. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ doit leur poser la question de savoir qui dit-on que je suis. Ah, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Pour d'autres encore, tu es Élie. D'autres encore, l'un des prophètes d'autrefois est revenu à la vie. Il a demandé donc, qui dit-on que je suis? Le Seigneur doit donner la révélation à Pierre et Pierre doit dire quoi? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il doit dire heureux. Sois-tu Jonas, parce que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Donc si tu es marié et tu as un mari serviteur de Dieu, pose la question à Dieu de savoir, Seigneur, qui est mon mari? Amen. Amen. Demande au Seigneur, Seigneur, qui est mon mari? Oui. Est-ce que les sœurs comprennent? Amen. Je dis bien, si tu es marié et que tu as un mari que le Seigneur a appelé à son service, pose la question à Dieu de savoir, Seigneur, qui est mon mari? Plusieurs personnes aujourd'hui dans l'église ont des problèmes avec le Seigneur à cause de leur attitude vis-à-vis de ceux-là qui proclament les oracles de Dieu. C'est-à-dire vis-à-vis des serviteurs de Dieu. Vous allez vous rendre compte que vous êtes serviteur de Dieu. La majorité des serviteurs de Dieu vivent ça. Tu es serviteur de Dieu, mais ceux qui bénéficient de la grâce que Dieu t'a faite, c'est ceux du dehors. Ceux de ta propre maison même. Il n'y a rien. Vous expliquez ça comment, frère? Que tu sois une source qui coule. Mais ceux qui sont plus proches de la source ne boivent pas de cette source-là. Et c'est ce qui s'est passé avec le Seigneur. C'est pour ça qu'il doit rapidement parler des veuves qui étaient en Israël. Il doit demander, mais au temps d'Élie, n'y avait-il pas beaucoup de veuves à Comment imaginez-vous que ce soit une veuve loin à Sidon là-bas, à Sérepta dans le pays de Sidon, qui doit bénéficier de la grâce? Parce que leur cœur était... Ils ne connaissaient pas le prophète Élie sur une autre dimension en dehors des serviteurs de Dieu. Amen. C'est très important. C'est ce que le Seigneur est en train de nous montrer aujourd'hui. Si le frère Alphonse quitte par exemple, il part en Europe, comme il s'est présenté comme serviteur de Dieu, voilà un serviteur de Dieu, c'est tout. On n'a pas d'autres informations le concernant. Et n'ayant donc pas autre information le concernant, tout ce qu'on connaît de lui, c'est que voilà un serviteur de Dieu. Et même une sœur qui allait soupier que Seigneur vraiment utilise ton serviteur pour faire quelque chose dans ma vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu ne peut pas utiliser l'un de ses serviteurs pour impacter dans ta vie si tu n'as pas de considération pour ce serviteur. Amen. Amen. 100% vrai. Amen, mes bien-aimés. Amen. La manière dont tu vois un serviteur de Dieu, ça règle le problème. C'est pour ça que même nous conducteurs, là, ne vous épuisez plus trop à prier trop pour les gens. Souvent, vous priez pour les gens alors que dans le cœur même, ils sont incrédules. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire, tu pries, dans l'esprit, c'est que non, il fallait que c'est le frère Alphonse qui soit en train de prier pour moi. Dans le cri, non, je crois que c'est Papa Blaise qui devait être en train de prier.
Ah, quand c'est le frère Junior, alors on dit que, ah, non. Ce qui fait que même quand vous êtes avec le frère Junior, et que le frère Junior dit, conducteur, prie ici, la personne, déjà c'est un blocage. Dit que j'ai cru que c'est le frère Junior lui-même qui devait prier. Dis à quelqu'un, ne sois pas idolâtre. Ne sois pas idolâtre. Amen, mes bien-aimés. Regardez tous les oracles que Dieu nous a fait. Les conducteurs de Bafoussam, par exemple, personne des conducteurs de Bafoussam ne s'est autoproclamé. C'est Dieu qui a parlé. Amen. Nous sommes témoins de l'appel de chacun de nous parmi nous ici. Ce jour, par exemple, quand le Seigneur tournait par rapport à moi, qu'il me donne l'ouest, tout le monde écoutait. Qu'il établit notre évêque, tout le monde écoutait. Le frère Michael, c'était en public, tout le monde. Mais pourquoi est-ce que nous méprisons des personnes que Dieu a établies? Vous avez un problème à Bafoussam, vous appelez Douala pour la solution. C'est même encore les frères de Douala qui vous posent la question, ça va, mais n'y a-t-il pas des conducteurs à Bafoussam? Pourquoi? Parce que vous méprisez. Et si vous partez, on vous renvoie. Ne venez même pas nous voir pour qu'on prie, parce que dans le cœur, c'est déjà bloqué, il n'y aura rien. C'est ça. Amen, mes bien-aimés. L'œuvre du Seigneur que vous voyez là, je vais nous rappeler un principe. Il y a des personnes chez qui Dieu a mis la solution à ton problème. Tu vas laisser cette personne-là. Va voir même un serviteur de Dieu qui prie, le ciel devient noir. Il n'y aura rien. Voyage, tu fais le tour de la terre. Tu vois les hommes de Dieu qui changent l'eau en sang. Il n'y aura rien. Amen. Jusqu'au jour où tu dois venir voir le prédicateur là qui est là-bas, il ne sait même pas faire la différence entre le et là. Il va te dire, ma soeur, que la Seigneur te bénisse et que cette maladie la quitte. Et là, tu seras guéri. Alléluia. Nous mettons des blocages pour rien. Quand le Seigneur établit des serviteurs dans une assemblée, dit Seigneur, je sais que par tes serviteurs qui sont ici, tu vas me bénir. Amen. 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 Il peut utiliser un autre serviteur. C'est la bienvenue, mais ton objectif n'est pas que non. Ceux qui sont ici n'ont rien. Si j'appelle directement. Amen, bien-aimé. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. L'œuvre que le Seigneur est en train de faire ici à l'ouest, souvent je regarde l'historique, je dis que, mais Seigneur, donc c'est où tu étais en train de nous conduire. Parce que quand nous sortons des dénominations, on a découvert la vérité. On sort des dénominations. C'est-à-dire, tu lis la Bible, tu as l'impression que c'est toi qui as un problème. Tu dis, mais Seigneur, c'est comment? Tu as l'impression que c'est toi qui as un problème. À un certain moment, même tu veux abandonner, tu veux oublier même tout ce que Dieu est en train de te dire. Pour te conformer, pour être aussi en règle avec d'autres personnes. Mais de plus en plus, Dieu t'enseigne. C'est comme ça que ça s'est passé avec nous autres. C'est-à-dire, quand je sors des dénominations, il y a des vérités que le Seigneur commence à m'enseigner dans sa parole, Quand je croyais que j'étais le seul. Jusqu'à ce qu'en 2016, je prends cette histoire pour que vous voyez un peu les voies de Dieu. Jusqu'à ce qu'en 2016, j'écoute un enseignement du frère Junior. Ayant écouté l'enseignement du frère Junior, à l'époque, on priait avec le frère Henri. Ma femme aussi, elle n'était pas encore mon épouse. Je viens de dire que j'ai écouté quelque chose là, que c'est fort. Est-ce que mes frères, c'est quoi? C'est donc comme ça qu'on écoute. Avoir dit que non, il faut que le frère là vienne à Bafoussam partager avec nous. C'est donc comme ça que j'appelle Douala. Un programme en 2016. Donc quand vous écoutez Chrétien prostitué par exemple, c'est le premier enseignement qu'on fait ici à Bafoussam à la radio.
Maintenant, par la suite, c'est quand le Seigneur dit qu'en réalité, je t'établis à l'ouest que je comprends tout ce parcours-là. Vous voyez un peu? Donc, je dis bien, son serviteur met le pied à Bafoussam pour la première fois par l'appel que nous avons à dresser. Il vient à Bafoussam, il fait le repos, il part. Il dit sans plus venir à Bafoussam. Après, quand il revient donc maintenant, le Seigneur l'utilise pour confirmer qu'en réalité, voilà ton territoire. Vous voyez comment c'est magnifique la chose de Dieu? Oh, lui-même, si tu regardes à sa taille, tu passes à côté. Tu regardes à sa taille, tu passes à côté. Lui-même va témoigner, non? Quand je vais un frère venir le chercher, il est assis là. Le frère arrive, il demande que tu cherches le frère Junior. Il dit que oui, mais le frère Junior est où? Il dit que c'est moi le frère Junior. Il regarde comme s'il est dépassé. Il est dépassé. Pourquoi? Parce que la voix qui tourne, il s'attendait à voir quelqu'un de... Voici le frère Jean Gadot. Non, le frère Jean Gadot, pendant qu'il écoutait les enseignements chrétiens prostitués, il savait que le frère Alphonse, c'est quelqu'un qui est novice. Donc c'est comme ça, c'est ce que le Seigneur fait pour confondre. Ne méprise jamais un serviteur de Dieu. Aussi longtemps que tu méprises un serviteur de Dieu, tu ne bénéficieras jamais de la grâce qui coule dans sa vie. C'est ce que nous devons comprendre. Et c'est le problème que les Juifs ont eu avec le Seigneur Jésus. Et non, ça c'est le fils de Joseph. Amen, mes bien-aimés. Donc dans leur esprit, c'est le fils de Joseph. Oh, naturellement, le fils de Joseph ne peut rien pour eux. Dis, ah non, c'est mon mari. Que frère, c'est mon mari, je le maîtrise. Dis à quelqu'un, tu ne le maîtrises pas. Surtout les ceux qui ont les maris prophètes, là, faites attention. Parce qu'une facette, il parle comme ça, comme il retourne là, ce n'est plus la même personne. Dieu est déjà en action. Et tu viens parler là, tu portes la malédiction. Quand tu es face à un prophète, soit tu viens, tu rentres avec la condamnation, ou tu rentres avec état justifié. Amen, mes bien-aimés. Et lui-même, alors, il ne peut rien faire pour arrêter. Hein? Ah, quand David sort un jour, il danse pour son Dieu. Il danse, ses vêtements tombent. Mika regarde, il fait comme ça. Dieu dit, ah bon, hein, stérilité. Vous croyez que si Dieu avait demandé la vie de David pour rendre sa femme stérile, David devait accepter? Certainement, après, David doit même encore prier pour elle que Seigneur bénisse les entrailles de ma femme. Mais la condamnation est déjà entrée. Et elle doit subir ce châtiment-là jusqu'au moment où Dieu a prévu. C'est comme ça. Non, c'est mon mari. Tu parles. C'est-à-dire, il va se lever le matin comme ça. Tu vas faire un truc. Il parle. Tu commences à faire les caprices. Tu ne sais pas que c'est Dieu qui a utilisé sa voix pour te parler. Ah, faisons attention, frère. Faisons attention. Tu peux être avec ton mari, vous êtes en train de jouer là, vous êtes en route, vous jouez, vous riez. Peut-être vous rentrez même du restaurant, hein. Vous jouez, vous riez, vous jouez. Après, tu as encore qui se tourne sur moi et dit que arrête-moi ça. Tu dis comme ça. Il a dit que que pourtant il n'y avait même pas de problème. Il me demande pourquoi. Pourtant. Alors que c'est Dieu qui est en train de parler. Ouais. Oh, ouais, c'est mon. C'est mon mari. C'est pas ma soeur, qu'est-ce que tu as fait rire? C'est mon mari. C'est mon mari. Les femmes des prophètes, vous avez chaud, hein? Peut-être vous savez même pas ce qui vous attend. Vous avez chaud.
Nous sommes dans un temps où on dit qu'il faut être romantique. Donc le Seigneur dit qu'il faut être romantique, non? Ouais. Mais ton mari qui est prophète, tu vois, attends-toi à ce qu'un jour, comme s'il reste même une semaine sans t'adresser la parole à la maison. Parce qu'il est sous l'onction là-bas pour recevoir un message du Seigneur. Je comprends pourquoi Jean-Baptiste n'était pas marié, frère. Qui pouvait supporter votre chose? Qui pouvait supporter? Amen. C'est pour ça que faisons la part des choses. Une femme qui parvient à distinguer quand c'est le serviteur de Dieu qui parle et quand c'est son mari qui parle, elle a gagné avec le Seigneur. Amen. 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 Elle a gagné avec le Seigneur. Et quand vous comprenez ça, vous pouvez comprendre pourquoi, au travers des siècles, certains prédicateurs de l'évangile ont pris la résolution de ne plus trop s'afficher avec les gens. De ne plus être trop dans la familiarité. Pourquoi? Parce que cette familiarité-là engendre le mépris. Ah non, c'est le frère Barnabas, non? N'est-ce pas, même quand je veux déménager, je l'appelle, il vient m'aider à déménager. Non, c'est le frère Yannick. N'est-ce pas, on attachait les bobolos ensemble au deuil de l'autre. C'est le frère Romain, n'est-ce pas? Quand mon robinet se casse là-bas à la maison, c'est lui que j'appelle. Et quand j'appelle, il ne traite même pas. Dis à un conducteur, ne sois plus trop serviable. Ne sois plus trop serviable. J'ai compris. Parce que le fait d'être trop serviable engendre le mépris. Parce que le fait d'être... Oui. Donc vous ne dites pas. Je ne suis pas en train de dire que nous ne devons pas être serviables. Mais le fait d'être serviable ne doit pas vous amener à nous mépriser. Voilà le message qui est donné. Amen. 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 Puisque, en tant que conducteur, le Seigneur nous appelle vraiment à faire ce qu'il attend de nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je peux arriver chez une sœur, je fends son bois. Mais le fait de fendre son bois, le piège, c'est que le fait de fendre son bois, si elle n'est pas spirituelle, elle peut commencer à me mépriser. Voilà le danger dans ces choses-là. Est-ce que nous comprenons? C'est très profond ce que Dieu est en train de nous donner comme message. Quand on se retrouve dans les lieux de festivité, là, on fait tous les travaux ensemble. Mais ça ne doit pas vous pousser à nous mépriser. Amen, mes bien-aimés. L'excès de familiarité. Et en même temps, ça tue l'onction. Ça tue l'onction. N'est-ce pas le fils de Joseph? Et n'est-ce pas ça ne suffit même pas. On certifie encore davantage qu'on le connaît très bien. Comme Jacques. Ne sont-ils pas ses frères? Oui. Allez, dis donc, je connais son père. Mais n'est-ce pas Jacques là? N'est-ce pas Jacques, c'est son frère? Vous dites que non, je le connais. Que dans le bluff que vous êtes en train de faire là. Et là, on passe à côté. Amen. Il y a une autre attitude vis-à-vis des serviteurs de Dieu. N'approche jamais un conducteur ayant dans ton cœur déjà la résolution que tu as prise et tu veux qu'il l'approuve simplement. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, on se connaît. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand plusieurs viennent vers les conducteurs, on a déjà pris des résolutions. Mais on veut simplement que le conducteur valide. C'est pour ça que même quand le conducteur prie, il revient donner la direction du Seigneur, on dit que non, frère. Je crois que plutôt comme ça, ça va marcher. C'est plutôt la direction. Amen.
Il dit, je pensais. Que Dieu nous bénisse, mes bien-aimés. Et qu'il nous donne de changer notre attitude. Amen. Il dit que non, je pensais. Ne méprise jamais un serviteur de Dieu, même s'il est dans les moments de faiblesse. Amen. Vous avez vu avec Chiméi, non? Ah, quand David était là, David était devenu la risée de tout le monde. Chiméi, qu'est-ce que Dieu a fait, frère? La malédiction est entrée dans toute sa génération. Mais Méphibosheth, à cause de ce que son père avait fait, un jour Dieu s'est souvenu de Méphibosheth. Juste à cause de quoi? À cause de l'attitude vis-à-vis d'un serviteur de Dieu. Or, David passe par des moments de faiblesse. David passe par des moments où il a péché, c'est vrai. Mais l'huile de Dieu reste sur sa tête. Amen, mes bien-aimés. C'est pour ça qu'un homme que Dieu a appelé, faisons attention. On ne parle pas là des faux prophètes et des faux pasteurs. Amen. Même avant de dénoncer un homme de Dieu, il faut recevoir le manteau pour le faire. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui dénonce les prédicateurs. Il faut un mandat. Est-ce que nous comprenons, mes bien-aimés? Amen. Avant de parler d'un serviteur de Dieu, pour le ramener à la voie, il faut un mandat. Et tout le monde ne peut établir pour ça. Le Seigneur nous appelle à la repentance. Toutes les fois où tu as fait de la discrimination parmi ses serviteurs, il t'appelle à la repentance. Amen. Et il y a des personnes ici, plusieurs situations sont bloquées à cause du mépris vis-à-vis des serviteurs de Dieu. Toutes les fois où tu laisses les conducteurs que Dieu a établis pour son peuple à Bafoussam, pour appeler un conducteur à Yaoundé ou Douala pour soumettre un problème, il faut savoir que ce n'est pas dans la volonté du Seigneur. Quelqu'un ne peut pas m'appeler à Douala, là, il me parle d'un problème. Je lui dis que frère, qu'est-ce que les conducteurs de là-bas ont dit? Oui. Amen, mes bien-aimés. Donc faisons vraiment la part des choses. Vous voyez le frère Barnabas par exemple, ça c'est le président. Et vous voyez que c'est un président qui se rabaisse, qui est toujours en train de rendre service. Mais si le rend service, c'est comme nous le méprisons, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train d'attirer le jugement de Dieu contre nous. Avec mes bien-aimés. Donc faisons attention. Faisons attention. Ton attitude devant un serviteur de Dieu peut t'apporter la bénédiction ou la malédiction. Quand Élisée est arrivé chez la femme sunamite, rien que l'accueil que la femme sunamite a accordé à Élisée, c'est ça qui a déclenché tout dans sa vie. Rien que l'accueil. Il y a des situations pour lesquelles tu n'auras même pas besoin qu'on prie pour toi. Rien que ton attitude. Amen, mes bien-aimés. Nous ne sommes pas en train de dire d'avoir peur de vos conducteurs. Non, ce n'est pas ça le message. Amen. Ce n'est pas ça le message que le Seigneur a donné. Le message, c'est de respecter nos conducteurs. Amen, mes bien-aimés. Que le Seigneur nous bénisse grandement ce matin. Qu'il nous bénisse grandement ce matin. Amen. Changeons d'attitude. Changeons de voie. Ne nous comportons plus en insensés. Quand Dieu appelait ton mari, tu n'étais pas là. C'est dès avant la fondation du monde. Et la preuve en est, même quand votre parcours ici-bas doit finir là, il doit se retrouver là-bas. Ce n'est pas ça. Aussi, il y aura encore mari et femme. Voilà. Ça veut dire que l'œuvre que Dieu a à faire avec son serviteur, c'est une œuvre éternelle.
Mais nous sommes sur la terre, nous méprisons les serviteurs de Dieu. Changeons d'attitude, mes bien-aimés. Amen. Amen. Changeons d'attitude. Et si ce comportement vient du fait qu'un conducteur t'a frustré ou quoi que ce soit, prie que le Seigneur lui accorde plus de sagesse. Peut-être ça peut être que non, tu as eu un problème, tu as soumis à un conducteur, il n'a pas géré comme tu voulais qu'il gère. Oui, il peut même commettre une erreur, mais ça n'enlève en rien l'appel du Seigneur sur sa vie. Amen. Vous voyez que nous avons des problèmes devant Dieu. Nous avons des problèmes devant Dieu. Souvent, j'arrive dans cette assemblée, je ne veux même pas enseigner à cause d'un certain nombre de choses. Nous avons des problèmes devant le Seigneur. C'est pour ça que pour que je me tienne ici, même quand le Seigneur donne un message, je dis, Seigneur, est-ce que c'est le moment d'en parler? Est-ce que c'est le moment? Changeons d'attitude, mes bien-aimés. Changeons d'attitude. Vous ne pouvez pas être avec des conducteurs. Un conducteur n'est pas capable, par exemple, de dire, ma soeur Maëlle, si je la connais. Je sais, par exemple, que voici telle chose, pour lequel nous sommes en train de prier. Et ce n'est pas le contrôle. Amen. Il faudrait qu'on se comprenne très bien. Ce n'est pas le... Un conducteur reste seulement. On vient seulement lui annoncer que oh, frère, j'ai trouvé mon mari, le Seigneur a donné mon mari. Amen. Oh, la bonne attitude serait quoi? Que le conducteur soit au centre. Amen. Pour prier, pour conduire, pour canaliser les choses. Nous savons que la Bible dit que ce sont les parents qui marient leurs enfants, c'est vrai. Tata Lily, dis donc père. Amen. Amen. Je vais donner tout le message que le Seigneur m'a donné. Amen. Avant que nous sortions d'ici. Amen. Amen. Donc même si tu es fatigué là, tu vas que te mettre debout. Amen. Et écouter ce message, parce que dis à quelqu'un, ça va nous délivrer. Ça va nous délivrer. Amen. Dis-lui encore, ça va nous délivrer. Ça va nous délivrer. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Que Dieu te bénisse, ma soeur Anita. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Maman Marie, que Dieu te bénisse. Amen. Amen, mon cher. Il va ça pour nous détendre un peu, hein, parce que le message, là, non, il faut que ça rentre. Il faut que ça rentre. Quand vous venez ici, là, ne mettez pas dans vos têtes que vous partez chez Papa Blaise. Quand vous venez ici, ayez à l'esprit que nous allons communier avec les frères. Et quand 2 ou 3 sont rassemblés à son nom, il est au milieu. Donc quand j'arrive, ce n'est pas la couleur du mur qui va m'intéresser. Ou ce n'est pas que, mais ici, là, c'est le lave même ou c'est même pas comme ça. Amen, mes bien-aimés. Ce n'est pas ça qui nous intéresse ici. Ce n'est pas le plafond qui nous intéresse, non. Ce qui nous intéresse, c'est le Seigneur. Le Seigneur. On sait qu'on est rassemblés et il est là. Et étant là, je m'attends à lui. Amen, mes bien-aimés. Je m'attends à lui. Donc sortons vraiment de notre manière de voir les choses du Seigneur. Est-ce que nous pouvons prendre nos Bibles dans le livre de 2 Rois, 2 Rois chapitre 5. Maman Marie, tu sais un peu, Maman Marie? Le sommeil de 2 Rois chapitre 5.
2 Rois chapitre 5, à partir du premier verset. Évangéliste, s'il te plaît, la lecture. 2 Rois chapitre 5, je lis au nom du Seigneur. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme, fort et vaillant, était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captif une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèvre. » Naaman alla dit à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 10 000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèvre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son chat. Et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair reviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même. Et il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Papa ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler, et il dit, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurait-il pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi, et tu seras pur. Et il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Amen. Amen. Dans ce que je disais, vous voyez que aucune attitude dans l'Église n'est étrange à la Bible, non? C'est-à-dire, tous les comportements que nous avons au milieu du peuple de Dieu, si nous observons à la parole, nous verrons toujours au moins un cas de ce genre d'attitude ou de ce genre de comportement. C'est le constat que j'ai fait. Dans tout ce que les prophètes ont vécu par le passé, des personnes qui les approchaient, si vous observez au peuple du Seigneur, vous allez observer les mêmes attitudes. Carrément. Et là, c'est le prophète Élisée. Et la Bible nous dit que Naaman était
un général d'armée. Ça veut dire un général d'armée, c'est quelqu'un qui est habitué à faire quoi? À comment? À donner les ordres. Amen, mes bien-aimés, je veux que nous comprenions bien ce que le Seigneur est en train de nous transmettre à cet instant. Ça veut dire un général d'armée est habitué à donner les ordres. Et quand il donne les ordres, on exécute, puisque c'est honneur et fidélité. On ne tergiverse pas avec les ordres que le général a donnés. Mais Dieu a mis une pierre d'achoppement dans sa chair. Il est lépreux. Ça veut dire que sans sa lèpre, il n'a pas besoin d'un serviteur de Dieu. Oui, frère. Puisqu'il n'a plus les besoins élémentaires de manger. Il n'a pas les besoins d'argent. Il n'a pas les besoins de se vêtir. Il n'est plus à ce niveau-là. Mais son seul problème, c'est une lèpre dans sa chair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en tant que grand général, quand on donne le garde-vous, mon général, commandement après qu'il se couche là, Dieu lui rappelle pas la lèpre que tu es misérable. Amen, bien aimé. Cérémonie des galas, tout ça, décoration. Oui, c'était tel général. Dans toute la Syrie, on lui donne le café, chapeau. Il traite qu'avec les chefs d'État. Mais quand il finit de faire tout ça et qu'il s'assoit, par sa lèpre, Dieu lui rappelle que tu es misérable. Entre eux, il a une servante qui est là chez lui, une esclave. La Bible dit bien qu'on a amené cette femme en esclave. Vous voyez toujours Dieu derrière la situation, non? Ça veut dire, Dieu, pour sauver Naaman, doit permettre qu'on amène une petite fille juive qui connaissait qui est le prophète Élisée en esclavage. Et pendant qu'elle est chez son maître, elle regarde son maître. Elle dit, ah, mon maître, c'est un grand monsieur, il me donne même un gros salaire comme ça, mais s'il partait en Israël rencontrer le prophète, je crois que le prophète le guérirait de sa lèpre. Et qu'est-ce qu'il fait? Relation diplomatique, il part voir le roi. Puisque naturellement, tu ne verras jamais un roi de ce monde s'adresser à un prophète. Puisqu'on méprise le prophète, non? Le roi fait quoi? Le roi fait la lettre de recommandation. Il la voit. Le roi d'Israël dit comme ça, il dit comme dans le type, tu envoies un lépreux que je guérisse, le lépreux, lui, il est dépassé. Il dit que celui que le gars s'y cherche déjà comme ça la guerre contre nous, que je vais le guérir, comment? Quand Élisée entend ça, Élisée dit, faites-le venir, il saura qu'il y a un prophète en Israël. Vous voyez l'assurance d'Élisée? Et quand Naaman vient, général, rien que le cortège. Vous savez, quand ces gens-là entrent dans la ville, tout le monde sait que quelqu'un est en train de passer. J'imagine ce jour-là, quand ils entraient en Israël, rien que le cortège du général, sans que tout le monde est sorti pour dire que mais celui-ci, où est-ce qu'il part? Il doit arriver, le prophète doit sortir, frère. Non. Le prophète ne bouge même pas d'un seul instant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, serviteur de Dieu, que personne ne t'impressionne. Parce qu'en réalité, un serviteur de Dieu, c'est l'autorité la plus haute sur la terre parmi les hommes. Amen. 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 Donc, conducteur, écoutons bien. Le service de Dieu que vous voyez là, surtout nous qui annonçons les oracles, nous sommes l'autorité la plus haute parmi les hommes. Amen. Amen. Ça veut dire qu'en réalité, même les magistrats qui sont serviteurs de Dieu également sont nos auxiliaires. Parce que le plus haut niveau du service de Dieu sur la terre, c'est se placer pour déclarer les oracles. Amen. 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 C'est pour ça qu'Élisée, donc, connaissant
son statut, connaissant ce qu'il est, il ne bronche pas. Il envoie que, il est venu. Allez lui dire d'aller se plonger dans le Jourdain. 7 fois. Ah. Et que Dieu fait tout pour t'humilier d'abord, pour te descendre. On va dire que non, qu'il parle de se plonger une seule fois. Là, il se cache même, non. Il fait même comme s'il est tombé dans l'eau avant de ressortir. Mais le prophète dit 7 fois. Donc tu dois tomber, sortir, tu tombes encore, tu sors. Il n'a pas dit 6 fois. Fais 6 fois, tu vas retourner avec ta lèpre. Il n'a pas dit 6 fois et demi. Fais 6 fois et demi, tu vas retourner avec ta... Il a dit 7 fois. Donc, Naaman regarde à son statut, il dit, je pensais que. Dis à quelqu'un, ne pense plus que. Mais pratique simplement l'instruction du Seigneur. Mais vous observez ces choses dans les directs. Où quelqu'un appelle comme ça, le Seigneur donne la solution pour son problème. On dit, prends simplement un verre d'eau, tu bois. Lui, en se dirigeant vers le robinet, il dit comment est-ce que les frères s'ils m'envoient encore puiser l'eau dans mon propre robinet pour... Et on me dit que ça va me guérir. C'est pour ça que Naaman, il dit, je croyais que les eaux de Damas, parce que les eaux de Damas sont des eaux propres. Ce n'est pas comme le Jourdain qui était une eau boueuse, frère, sale. Il dit les eaux de Damas, l'Abana et le papa ne suffisent-elles pas pour me purifier? Dis à quelqu'un, laisse ta méthode. Pratique la méthode du Seigneur. Oui. Amen. Et nous observons ces choses avec le Seigneur Jésus. Quelqu'un doit venir là aveugle. Mais qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur prend encore plutôt la bouille, crache dessus, il met encore sur ses yeux. Allez expliquer, c'est un ophtalmologue. Il dit que va à la rivière Siloué, là, va te laver. Mais c'est quand même bizarre, le Seigneur. Imagine-toi que tu parles avec un serviteur de Dieu avec ton frère qui est aveugle. Et un serviteur de Dieu prend encore plutôt la bouille, mais sur ses yeux, il dit que pour rentrer. Et on va dire en route là, on va dire que mais qui a encore mis la bouille sur ses yeux? On va dire que c'est le serviteur de Dieu qui est là-bas. Il a mis la bouille, il a demandé qu'on aille à la rivière Siloué là-bas se laver. Vous voyez comment, dans la Bible, ceux qui ont obéi à l'instruction sans raisonner ont eu la solution, non? Voilà. Le problème, c'est que nous cherchons trop à raisonner, nous cherchons trop à faire le lien entre ce qu'on nous a dit et la logique. Or, dans ces choses-là, il n'y aura jamais de logique. Comment expliquez-vous que nous soyons là ce matin, dans la phase des témoignages? Le frère Ernest se lève, dès qu'il commence à donner son témoignage, rapidement, le Seigneur parle à ça. Et ce frère, si l'autre vu, j'étais à la maison avec ma femme, je n'avais pas écouté le direct. Mais ma femme m'a dit qu'il y a un frère ici à l'ouest que le Seigneur a saisi, que l'onction était tellement forte que... Il a dit, c'est le frère Ernest. Tu m'as même dit que non, ce n'est pas Ernest, non? Il a dit que non, c'est le frère Ernest, il est à Bouddha. Et je crois que c'est avant-hier encore qu'on confirme, c'est elle-même qui me confirme encore que c'est le frère Ernest. Pourquoi est-ce que Dieu fait ces choses? Ouais, désolé vraiment. Non, ça ne s'est pas cassé, ça continue. Que la personne ne s'inquiète pas pour son vaudon. Ça continue. Heureusement, gloire au Seigneur. Donc le Seigneur fait ces choses pour que nous voyons en réalité que ce n'est pas la chose d'un homme. Souvent nous nous comportons comme si c'est en étant trop près d'un serviteur de Dieu que le Seigneur doit agir dans nos vies. Tu te trompes. Nous voyons Géhazi qui a marché avec Élisée, non? Mais quel était l'héritage de Géhazi? La lèpre. Alors qu'il a côtoyé le plus grand homme de Dieu de son époque. Comme nous, on aime marcher à côté des hommes de Dieu. Voilà. Au côté d'un homme de Dieu, tu peux facilement prendre la lèpre. D'abord, je reste moi dans mon coin là-bas.
Le jour où le Seigneur veut me visiter par l'un de ses serviteurs, il me trouve dans mon coin, il me visite. Amen. 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 Puisque nous pensons toujours que non, c'est en étant à côté. Que tel frère qui a la grâce dans la prophétie là, non. Si je reste avec lui quand même 2 semaines, je suis sûr que la direction par rapport à mon problème là doit sortir. Il n'y a rien. Souvent on dit que non, vraiment, il faut que je sois fidèle au direct, même 1 mois. Hors du programme à l'Assemblée, tu ne passes pas, tu es dans les directs. Les gens écoutent. Le Seigneur donne la direction pour les gens, mais toi, tu es là. Et regardez que Dieu... le Seigneur est merveilleux. Regardez que Dieu sait comment il fait ces choses. Vous vous rendez compte que les frères, par exemple, qui sont en Europe, qui n'ont pas beaucoup la possibilité d'avoir la communion fraternelle que nous avons ici, Dieu leur donne facilement la direction. Vraiment. Par rapport à nous qui sommes ici, et on a les conducteurs et autres. Vous avez constaté ça? Voilà. C'est pour ça que souvent dans les directs, dès que tu appelles là, on va dire que non, je ne veux pas les appels d'Afrique, il n'y a même pas le réseau. C'est-à-dire là, même le Seigneur brouille le réseau, pourquoi vous n'appelez même pas? Amen, bien aimé. Donne-moi un nom Naman qui doit commencer à raisonner. Que Labana, il ne parle pas. Ne suffisait-il pas? Ça fait qu'Élisée change de parole, frère. Élisée a dit c'est 7 fois. Heureusement qu'il avait quand même de bons conseillers avec lui. Et que, vraiment, général, qu'est-ce que ça te coûte vraiment? Donc tu peux faire la lèpre au lieu de te plonger 7 fois. Qu'est-ce que ça te coûte? Plonge-toi aussi. Et le gars doit venir là que pour 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. La lèpre va quitter. Et la Bible dit que quoi? Sa peau redevint comme celle d'un enfant. Amen. Je prends cette histoire pour nous dire quoi? Pour nous dire les instructions qui viennent pour notre solution ne nous arrangent pas toujours. Et Dieu n'a même pas besoin que les instructions nous arrangent. C'est sa méthode à lui. Et dans les usages des hommes, nous sommes propres, non? Quand par exemple tu as une blessure que tu parles, peut-être pendant qu'on fait le pansement là, ça te plaît, frère. Mais c'est la voix du Seigneur qu'on voudrait que ça nous arrange, que ça nous plaise. Souvent, quand on prend même ton pied pour nettoyer la blessure, là, souvent tu tires, mais on force. Pourquoi? Parce que... Mais le Seigneur, on veut que ça nous arrange. La preuve en est, quand tu pars à l'hôpital, qu'il y a une bonne blessure, là, quand tu tends le pied pour qu'on fasse pas ça, tu fermes d'abord les yeux, non? Quand tu sais qu'à là, ça ne doit pas te donner le chocolat. Voilà. Mais tu sais qu'il faut ça pour ta... Voilà. Pour ta guérison. Mais avec le Seigneur, nous voulons que les instructions soient taillées à notre mesure. Changeons d'attitude, mes bien-aimés. Amen. 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 Changeons d'attitude. Ne méprisons pas les serviteurs de Dieu. Amen. Bon, nous allons lire pour finir dans 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 10. Samuel chapitre 10. Samuel chapitre 10. Tout le monde dit, Samuel c'est après juge. Après Ruth, vous avez Samuel. Nous allons lire à partir du verset 5. Donc à partir du verset 5. Donc pour apporter l'histoire, ici nous connaissons tous l'appel de Saül, non? Avec les ânesses qui sont pères, qui vont se perdre. Il va aller à la recherche des ânesses, sans savoir que les ânesses perdues comme ça, c'était le plan de Dieu pour le faire entrer dans sa destinée. Amen. Donc il dit, après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu
précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le garçon que tu vois grandir, ça peut être même ton enfant, que tu allaites, tu vois grandir, tu prends soin. Dès que le Seigneur l'appelle à son service et que l'Esprit de Dieu se saisit de lui, ce n'est plus ton enfant que tu as connu. Amen. C'est pour ça que le prophète lui dit, tu seras changé en un autre homme. Puisqu'en réalité, ce n'est plus la même personne. Maintenant, regardons la suite. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Alléluia. Oh, avant qu'il ne soit scellé de l'Esprit de Dieu, est-ce que Dieu était avec lui, frère? Non. Dieu n'était pas avec lui. Donc, avant qu'il ne soit scellé de l'Esprit de Dieu, il est Saül, fils de Kis. Mais dès que le Saint-Esprit entre en action, ce n'est plus la même personne. Il devient un autre homme. Donc ça peut être ton mari avec qui tu as toujours été. Mais dès l'instant où le Seigneur l'appelle et qu'il reçoit le revêtement du Seigneur pour cette œuvre-là, ce n'est plus le mari que tu as connu. Amen, mes bien-aimés. Écoutez, la Bible dit qu'il fera quoi? Ce qu'il trouvera à faire. Parce que Dieu est avec lui. Donc désormais, Dieu avec lui, il sera capable de faire n'importe quoi, ça marche. Parce que Dieu est avec lui. Et depuis tu descendras avant moi à Gilgal. Et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna, alléluia, un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplissent le même. Oui, c'est que l'onction de Dieu peut faire dans la vie d'un homme. Amen, mes bien-aimés. Voilà ce que l'onction de Dieu peut faire dans la vie d'un homme. Ça veut dire que le Saül, qu'on a connu quelques heures après, ce n'est plus la même personne. Ce n'est plus la même personne. Et lorsqu'il arrivait à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisait. Il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qu'il avait connus, tous ceux qu'il avait connus, qu'est-ce qu'ils vont dire, frère? Lisons ensemble. Bien qu'il prophétisait avec les prophètes, et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple. Ouais. Qu'est-il arrivé au fils de... Saül est touché par Voilà. Amen. Et ouais, que la Bible doit dire que ceci est devenu un proverbe en Israël. Saül est-il aussi parmi les... On dit, mais qu'est-il arrivé au fils de Kis? Amen, bien aimé. Qu'est-il arrivé au fils de Kis? Est-il aussi parmi les prophètes? Pourquoi? Parce que l'onction l'a saisi. Et là, il devient un autre homme. Pour dire quoi? Pour dire, si tu as une vision charnelle d'un serviteur de Dieu, tu ne seras jamais béni par la grâce que ce serviteur de Dieu porte. Amen, mes bien-aimés. Amen. Donc, dès l'instant où le Seigneur appelle un homme à son service, faites très attention. Parce que votre attitude vis-à-vis de lui peut vous amener la bénédiction ou la malédiction. Amen, mes bien-aimés. Amen. Hébreux 13, verset 17. Je sors par là.
Hébreux 13, verset 17. Si le frère Romain a trouvé, fait la lecture. Hébreux chapitre 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes. Ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Amen, mes bien-aimés. Donc voilà l'instruction pour l'Église. Nous devons obéir à nos conducteurs. Voilà l'instruction du Saint-Esprit pour son Église. Qu'ils fassent ce travail avec joie. Parce que s'ils le font avec peine, ça ne vous sera d'aucune utilité. Parce que s'ils travaillent avec peine, au fait, vous ne serez pas bénis. C'est ce que Dieu est en train de dire ici. S'ils ne font pas ce service-là avec joie, vous ne serez pas bénis. Ils vont même prier pour vous, ça ne doit pas marcher. C'est ce que Dieu est en train de dire ici. Que Dieu nous bénisse, mes bien-aimés. Amen. Qu'il vous bénisse grandement. Amen. Amen. Amen, mes bien-aimés. Dis à quelqu'un, garde ce message du Seigneur. Garde ce message du Seigneur. Ah, amen, mes bien-aimés. Ma joie est grande ce matin. Ah, il y a une maman au milieu de nous ce matin. Quand je vois cette maman au milieu de nous ce matin, je suis content. Amen. Maman Micheline, que Dieu te bénisse. Pour la petite histoire, maman Micheline que vous voyez. Ah, maman Micheline. Quand je crois en 2009 et que j'arrive à l'ambassade de Jésus-Christ, puisque c'est comme ça que notre assemblée s'appelait à l'époque, maman Micheline était ancienne à l'ambassade de Jésus-Christ. Elle était responsable nationale des femmes de l'ambassade. Donc, ce qui fait que maman Micheline ne restait jamais sur place. Maman Micheline est partie, maman Micheline est en mission. Maman Micheline est en mission. Cependant, j'avais beaucoup aimé maman Micheline. Pourquoi? Parce que, premièrement, quand j'ai cru, à l'assemblée où j'étais, il y avait beaucoup de bâtiers là-bas. Mais maman Micheline était baham comme moi. Puisque l'assemblée où nous étions, il y avait beaucoup de bâtiers et il y avait aussi les baham. Donc, ce qui fait que quand j'ai cru, elle a dit que je suis entré dans la secte. Ma mère disait seulement que t'as dit que l'affaire là. Bon, ce qui fait donc que quand je suis arrivé dans cette assemblée et que j'ai constaté qu'il y a quand même les gens de mon village, j'ai dit que bon, même si au village on va dire que c'est dans la secte, on va au moins quand même dire qu'il y a telle femme de telle concession aussi qui est dans la même secte. Et c'est ça, au fait, qui m'encourageait à rester. Ce qui fait donc que j'avais beaucoup aimé maman Micheline à l'époque. Après, donc, quand j'ai connu la vérité, puisque maman Micheline à l'assemblée, c'est elle qui donnait les annonces. Quand on a commencé à prêcher la dîme, souvent dans l'assemblée, c'est maman Micheline qui montait pendant les annonces pour annoncer que les gens là sont déjà à Bafoussamo. Ils sont déjà à l'antéchrist, c'est à Bafoussam. Faites attention. Ah ben, il y a le faisait de tout cœur. Amen, mes bien-aimés. Donc c'est ça. Maintenant, je rends grâce au Seigneur de ce que, entre-temps aussi, le Seigneur a visité maman. Amen. Amen. Et quand j'avais appris que maman Micheline est sortie du système, j'étais tellement content. Mais je ne savais pas comment est-ce que je peux encore rencontrer maman Micheline. Maintenant, par l'émission que le Seigneur a suscitée à la radio, c'est pas à la radio que maman Micheline m'écoute donc prêcher. Et c'est donc comme ça que le Seigneur renoue les liens. C'est donc comme ça que ce matin, elle a voulu être au milieu. Je vais passer la parole à ma maman. Maman Micheline. Mon amour pour cette maman n'a jamais changé. Je vais mettre les mots.
On peut dire ça pour flatter souvent certaines personnes, mais mon amour pour cette maman n'a jamais changé. Je vais laisser la parole à maman Micheline. Qu'elle salue la salle.